La repentance. La repentance. Allons prendre un passage dans 2 Chroniques. 2 Chroniques 7, à partir du verset 14. 2 Hayamim d'Ibré 7, à partir du verset 14. Si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche mes faces, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'entendrai des cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai sa terre. Je reprends. Si mon peuple, donc 2 Chroniques 7, verset 14, si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, prie, cherche mes faces, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'entendrai des cieux. Je pardonnerai ses péchés et je guérirai sa terre. On va prendre un autre passage dans 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous de nous les remettre et pour nous purifier de toute injustice. Proverbe 28, verset 9. Proverbe 28, verset 9. Celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la Torah, sa prière même est une abomination. C'est pas celui-là le verset. C'est verset 13, pardon, excusez-moi. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse et les délaisse obtient miséricorde. Voilà. Donc celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse et les délaisse obtient miséricorde. Donc comme je vous ai dit, nous allons prendre un mot. Nous allons parler aujourd'hui de la repentance. De la repentance. Donc la repentance, on le voit dans la parole, dans la Bible, c'est un mot, par exemple dans le grec, on voit, c'est un mot qui veut dire métanoïa. Métanoïa qui signifie changement de mentalité, d'intention, tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. Donc c'est traduit généralement par repentance, repentir, voilà. Métanoéo, donc changer son esprit, se repentir, changer son esprit pour mieux, s'amender de bon cœur avec une aversion extrême pour ses péchés passés. Voilà. Donc c'est le changement en fait. On vous parle du changement de mentalité, le changement d'intention, la tristesse aussi, la douleur d'avoir offensé Elohim. Et c'est très très profond. Donc tout le monde, on est tous passés par ça. Parce que si on est un nouveau converti, si on est converti ancien, nouveau, peu importe, en tout cas, quand on est converti au Seigneur Yahushua Mashiach, Jésus-Christ, je précise, eh bien, nous vivons la véritable repentance, la repentance du cœur. Donc, le changement de la mentalité, le changement de l'intention, la tristesse qu'on éprouve si on pêche, par exemple, et la douleur qu'on a si on offense Elohim. Ça, en tant que chrétien, on connaît ça. On a connu ça, par exemple, quand on passe quand on était dans le monde et quand on vient au Seigneur, eh ben on sent que, même pourquoi on pleure, parce que le Seigneur nous touche, il nous touche de l'intérieur. Et souvent, quand on se convertit, quand le Seigneur nous convertit à lui, bien sûr, eh ben notre cœur est tellement touché, on est tellement épris par sa présence, sa douceur, sa force, son amour, on pleure, on est dégoûté de notre vie, on n'accepte pas notre vie. Il y a quelque chose qui nous fait qu'on repousse
ce qu'on est même des fois. On a honte de nous, on a honte de notre vie, on ne veut pas de cette vie, on pleure, on est triste par rapport à tout ce qu'on a fait. Et c'est là souvent que la tristesse de nos actions qu'on a posées hier ou je ne sais quand se ressort. Que ce soit le mal envers quelqu'un, le mal envers la société en général, le mal qu'on a, je ne sais pas, envers Dieu lui-même, Elohim lui-même. Hein? Le comportement qu'on a avec les gens, le comportement qu'on a avec ses enfants, son mari, sa femme, peu importe, il y a quelque chose qui fait que il y a vraiment, le Seigneur pince notre cœur, il touche dans notre cœur là où ça fait mal. Il nous touche. Il traverse notre cœur, il traverse notre esprit. Et la repentance n'est que l'œuvre du Saint-Esprit. Personne ne peut convertir quelqu'un au Seigneur. Personne. Parce qu'en tant qu'humain, la seule chose que toi tu touches en tant qu'humain, là, fait de chair, là, c'est l'humain aussi fait de chair. C'est la seule chose que tu peux toucher physiquement. Parce que déjà, ton esprit, tu ne le vois pas. Tu ne peux pas toucher l'esprit de quelqu'un. La seule chose que tu peux toucher, c'est ce qui est par rapport à toi, tes limites physiques. Tu ne peux pas toucher l'air. Parce que tu n'es pas aérien, tu n'es pas esprit pour manipuler l'air. Tu es fait de chair. La seule chose sur quoi tu peux avoir de l'emprise, c'est sur une chair, sur le physique. Tu ne peux pas avoir de l'emprise sur le spirituel. Toi, juste en tant qu'humain, toi, tu ne peux pas. Par contre, c'est l'esprit qui peut dompter l'esprit. Et l'esprit d'Elohim dompte tout, parce qu'il est, il est omnipotent. Il est tout puissant. Hein, tout puissant, omnipotent. Il a toutes les forces. Il peut manipuler à la fois la chair, l'esprit, l'âme, tout. Il peut tout. Mais nous, en tant qu'humains, nous sommes limités. Ce n'est pas à travers notre bouche seule qu'on peut convertir quelqu'un. Ça, c'est du mensonge. C'est impossible. Voilà pourquoi les débats ne change rien à quelqu'un. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. La Bible dit aussi. Donc nous ne pouvons pas nous baser sur des débats, sur des réflexions humaines, sur des versets inspirés de faux prophètes là, pour enseigner certaines personnes et leur transmettre la vérité. On ne peut pas faire ça. Il n'y a que l'esprit qui fait le travail. Et même si tu parles et que l'esprit n'est pas avec toi, ça ne va jamais toucher l'autre. Pour que l'autre soit touché réellement dans son cœur, il faut que l'esprit soit avec toi. L'esprit d'Elohim soit accompagné de sa puissance. Nous disons dans la parole dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force d'un homme, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Et la Bible dit aussi que le cheval est équipé pour la bataille, mais c'est Yahweh qui donne la victoire. Dans les proverbes. Donc, les proverbes ou les psaumes, il me semble. Donc, il ne faut pas oublier cela. C'est que on a beau aller évangéliser les gens, faire les choses comme ça, mais c'est le Seigneur qui touche les cœurs. Il ne faut jamais oublier ça. C'est le Seigneur qui va dire à cette personne-là, qui va contraindre la personne-là à rejeter sa vie, qui va appuyer sur un bouton où la personne va commencer à se remettre en question. Ça, c'est très important de comprendre ça. Une personne qui ne se remet pas en question, qui n'a pas le mal dans le cœur, qui n'a pas la honte, qui n'a pas une sorte de culpabilité par rapport à ses actions, en fait, qui ne ressent pas la responsabilité de ce qu'elle a fait, de ses actes, c'est une personne qui ne peut pas changer. Elle n'est pas touchée dans son esprit. Même dans la définition classique, du quel dictionnaire là, du Robert, dictionnaire Le Robert, la définition classique de la repentance, on vous dit que c'est un souvenir douloureux, le regret de ses fautes, de ses péchés. Hein? Le souvenir douloureux, regret de ses fautes, de ses péchés. La véritable repentance, c'est le changement radical, le changement d'un état vers un autre état. On va prendre ce passage-là. Regardez par exemple. Nous allons prendre 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17.
Si quelqu'un est en Mashiach, en Jésus-Christ, Yehoshua, Yeshua Mashiach, si vous voulez aussi, si quelqu'un est en Mashiach, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Mashiach, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Yoshua Mashiach. Si tu es en Yoshua Mashiach, tu es une nouvelle créature. Les gens qui sont en Mashiach, les hommes et les femmes qui sont dans le Mashiach, certains enfants aussi, ne peuvent pas se conduire comme à la manière du monde. Parce que quand tu viens au Mashiach, il y a un changement radical, un changement automatique. Parce que nous sommes enfants d'Élohim. Et quand nous sommes enfants d'Élohim, nous ne pouvons pas rester dans le monde. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne nous conformons pas au siècle présent. La différence entre nous et les gens de ce monde, c'est que les gens de ce monde se conforment à ce siècle présent. Ils suivent les standards, ils suivent les influences de ce monde, ils suivent le système de ce monde, ils vont dans la même lignée, la même conduite. Mais nous, en tant que troupeau du Seigneur, en tant que brebis du Seigneur, nous suivons le Mashiach. Ah oui. Qu'est-ce que Jésus dit dans Jean 10, verset 10? Qu'est-ce qu'il dit dans Jean 10, verset... Qu'est-ce qu'il dit? Jean 10, verset 14. Moi, je suis le bon berger. Je connais les miens et les miens me connaissent. Comme le Père, verset 15, me connaît, je connais aussi le Père et je dépose mon âme en faveur de mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et elles deviendront un seul troupeau, un seul berger. C'est pas ce verset-là que je voulais lire même. Voilà, c'est ça que je voulais lire. Jean 10 à partir du verset 4 et 5. Excusez-moi. Et quand il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix, mais elles ne suivront pas un étranger, elles ne suivront jamais un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Le Seigneur dit que ici, les brebis connaissent la voix de leur berger, mais elles ne suivront jamais un étranger. Elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Il dit encore au verset 8, « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. » Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Voilà, les brebis ne les ont pas écoutés. On remarque ici, c'est que le Seigneur vraiment marque l'accent sur l'écoute. Il marque l'accent sur le sens de l'ouïe, l'écoute, l'entente, les oreilles. Tes oreilles, en tant que nouveau converti, ne peuvent pas être bouchés par les souillures de ce monde. Parce que quand le Seigneur t'a percé les oreilles, il t'a creusé les oreilles spirituellement, comme David le disait dans les psaumes, là, tu ne peux que être interpellé par sa parole et te tourner, obéir à sa parole. Parce que quand il te parle, ça tombe dans ton cœur et le Seigneur te touche. Il te touche, c'est comme s'il te presse pour que tu fasses sa volonté. Et oui, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Le Seigneur n'est pas celui qui va te laisser aller à la renverse et voilà, non, il t'avertit, il te parle. Même les païens, il parle aux païens, il les avertit. Il peut avertir les païens à travers la parole des autorités.
à travers la parole d'une personne, à travers une circonstance. Il les avertit. Il leur parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, tout comme il le fait aussi avec nous, ses enfants. Mais nous, quand il le fait avec nous, nous écoutons sa voix. C'est à nous maintenant d'être sensibles, de garder ses avis, de garder ses commandements. Mais en tant que nouveaux convertis, nous écoutons la voix de notre berger qui est le Machia. Nous ne pouvons donc pas nous détourner du Machia et suivre un étranger. On ne peut pas suivre un étranger parce que on ne connaît pas sa voix. C'est marqué ici au verset 5. Elles ne suivront jamais un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Ah oui, regardez juste un enfant. Un enfant, je dirais un enfant de 2 ans. Un enfant de 2 ans. Si un étranger connaît son nom, qu'il l'appelle, l'enfant va-t-il aller vers cet étranger-là? Il va dire, mais je ne connais pas cette personne. Il va se méfier. Tandis que si c'est sa mère ou son père qui l'appelle, il va directement aller vers son père ou sa mère. Parce qu'il connaît la voix de son père ou de sa mère. J'ai un exemple juste parlant. Quand j'étais dans le parc en bas de chez moi, j'étais avec mon fils et mon mari était à la fenêtre et il l'appelait. Il l'appelait avec sa voix. Mon fils s'appelle Isaac et il l'appelait. Et il se cachait en même temps pour pas que le petit devine où est-ce qu'il est. Et le petit me regarde avec un sourire. Il me dit, ah, papa, 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 papa. Il regardait dans les arbres parce qu'il entendait sa voix, mais il ne savait pas où c'était. Et moi, je lui disais, bah, papa, il est où? Je jouais avec lui. Et mon mari continuait à l'appeler. Il disait, Isaac, Isaac, Isaac. Il l'appelait. Il cherchait son père. Il disait, papa, 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 mais il ne le voyait pas. Les enfants reconnaissent la voix de leurs parents. Il y a une voix particulière, un timbre vocal que Yahweh donne aux parents pour que pour que les enfants puissent reconnaître la voix de leur père et de leur mère. Même depuis le ventre, c'est comme ça. Si vous ne me croyez pas, mais allez voir les avis scientifiques. Vous allez voir que les enfants, même tout petits bébés, même avec un jour, quelques heures, là, ils connaissent très bien la voix de leur mère, ils connaissent très bien la voix de leur père. Pourquoi? Parce que dans le ventre, depuis déjà, ils sont déjà bercés par la voix de leurs parents. Ils savent qui est leur papa, qui est leur maman, ils le savent. Rien qu'à voir quand ils naissent, quand les sages-femmes les portent, ça pleure, hein. Mais quand c'est les parents, le calme commence à venir. Pourquoi? Parce qu'ils entendent la voix de leurs parents, ils sentent l'odeur de leurs parents. Il y a un lien spécial. Yahweh a fait ça exprès aussi pour nous montrer aussi le lien qu'il a avec ses brebis, les liens qu'il a avec ses enfants. La même chose là, quand le Seigneur nous parle, ça nous apaise. On reconnaît la voix du Machia, donc on le suit, on obéit, on obtempère. Mais on ne va pas le faire avec un étranger. Ben oui. Parce que nous sommes les brebis du Machia. Il faut bien comprendre ça. Ça peut arriver que souvent les gens, on est tous humains, on fait des erreurs. Hein. Parfois on se trompe, on s'égare ça et là. Voilà, souvent on peut écouter même des discours trompeurs, hein, des gens qui utilisent les versets, mais leur vie n'est pas ça. Même parfois ils tronquent les messages. Ils tronquent les messages. Hein. Clairement, ils font des choses qui sont pas, ils disent des choses qui sont pas forcément véritables. Mais tôt ou tard, même si on écoute ça, on va rejeter cet enseignement. On va se dire, il y a un problème là-dedans. On va se poser des questions. On va se dire, il y a un problème. On va revenir vers le Machia. On va revenir vers la vérité, vers la véritable parole. Il y a des enseignements qu'on ne pourra pas boire, qu'on ne pourra plus boire, parce que ce n'est pas la vérité, tout simplement. Parce que certaines personnes, ce qu'elles disent, ce sont des enseignements trompeurs. Ce sont des doctrines de démons, des doctrines étrangères. Ils ont juste ajouté le nom du Machia et on pense que c'est ça. Non, ils ont menti, ils ont rajouté leur sauce, ils veulent nous faire boire ce venin-là. Mais quand on boit, on sent que vraiment ça ne va pas. Il y a quelque chose ça, ce n'est pas le lait du Père. Ça, ce n'est pas le lait de la parole. Donc on va rejeter ça. Parce que le nouveau-né, lui, connaît le lait de sa mère, il connaît le goût que ça a. Mais quand tu lui donnes, le lait là, le lait du supermarché, là, tu crois qu'il va boire ça alors qu'il a toujours l'habitude de boire le lait de sa mère? Je vous dis ça en connaissance de cause aussi. Quand on fait goûter le biberon à l'enfant ne veut pas. Alors que, voilà, et on est là, on se dit, on va continuer à donner le lait. Moi, j'ai fait ça, je devais donner le biberon parce que je devais prendre des médicaments et l'enfant ne pouvait pas boire
le sein avec la présence des médicaments que je prenais. Donc j'ai dû faire une pause. Mais je n'ai même pas pu prendre ces médicaments-là. J'ai dû prendre une autre formule de médicaments beaucoup plus douce qui était incompatible avec l'allaitement parce que l'enfant n'arrivait pas à s'accommoder avec le lait. On a essayé, l'enfant ne prenait pas. Il se dit c'est bizarre. Même vu rien qu'à sa tête, ça ne passait pas. Pour mes 2 enfants, c'était comme ça. Les enfants n'ont pas voulu boire ce lait-là. Jamais ils n'ont bu ce lait-là. Ah oui. Quand l'enfant a bu quelque chose, qui sait que ça vient de la mère, tu lui demandes de prendre un lait étranger, ça ne passera pas. Du moins pas si facilement, tu vas galérer, crois-moi. Tu vas galérer. Parce que c'est pas automatique. Mais si tu lui donnes le lait de sa mère, il va reconnaître l'odeur, tout ça, il est habitué. Ben oui. Les enfants savent reconnaître quel est le lait de leur mère et quel est le lait qui n'appartient pas à leur mère. Ils le savent très bien. Comme la voix, comme beaucoup de choses qui sont originelles de parents, ils le savent très bien. Ainsi, nous, en tant qu'enfants d'Élohim, nous nous tournons automatiquement vers le Père quand le Père nous appelle. Quand le Père nous nourrit, ça nous nourrit de l'intérieur. C'est de la vraie nourriture, c'est de la vraie consistance. Ça nous donne la force, ça nous donne la force pour pouvoir avancer, ça nous rassure, ça nous fait grandir, ça nous fait croître. Il y a toutes sortes de choses qui font que nous sommes maintenant bien portants pour continuer la marche de tous les jours dans le Seigneur. Sa vraie nourriture nous libère, sa vraie nourriture ne nous rend pas encore dépendants des hommes. La vraie repentance, c'est le fait de se tourner totalement vers le Seigneur. La vraie conversion, c'est le fait de changer la mentalité. Il y a des gens aujourd'hui qui écoutent les messages, qui savent que c'est la vérité, mais qui dans leur vie de tous les jours ne se repentent pas. Ils continuent dans le péché, ils continuent dans leur malfaçon. Vous endurcissez vos cœurs, pourquoi ? Tu ne connais pas le jour de ta mort. Tu ne connais pas le jour de ton décès, le jour de ton départ. Et tu joues avec ta vie, tu entends la parole et tu continues dans ton péché. Toi qui connais la parole, j'entends bien. Tu sais très bien que le Seigneur t'a déjà parlé, il t'a déjà attrapé, même un mensonge. Il t'a dit ne fais plus cette chose-là, ne fais plus ceci, ne pratique plus le vol, ne pratique plus le mensonge, ne mens plus à ta sœur, à ton frère, ne mens plus à ton mari, ne mens plus à ta femme, ne fais pas certaines choses. Et toi, tu continues, tu t'obstines à continuer à pécher et tu te dis encore chrétien, tu te dis encore enfant d'Élohim. Tu veux continuer, pourquoi est-ce que tu vas vers la voie du Sheol? Pourquoi tu continues vers la voie de l'enfer? Ne sais-tu pas que c'est le Seigneur déjà qui t'a parlé à travers tes songes, à travers tes pensées, que tu dis qu'elles divaguent? Le Seigneur peut utiliser juste ton esprit pour qu'il se rappelle de ce qu'il t'avait dit à travers une pensée. Toi, tu es là, tu continues, oh, c'est que pour un temps, après je vais pardonner, après ça va passer. Non, tu es menteur, tu es menteuse. Tu mens depuis le début à ton conjoint, tu mens depuis le début à ta femme, tu mens depuis le début à tes frères et sœurs, tu mens depuis le début aux gens, à la société elle-même, pour avoir certaines choses, certains papiers, certaines choses, carte grise, je sais pas quoi, carte bancaire volée, t'es là, tu prends les choses des gens, ça ne te dérange pas. Tu fais ça juste pour ton compte, pour, soi-disant, alléger ta situation, pour ne pas que les gens remarquent quelque chose, pour ne pas que l'affaire éclate. Tu ne veux pas dévoiler les choses au public, soi-disant, parce que tu ne veux pas faire un scandale. Mais tu es menteur. Autant se tenir dans la vérité et d'être dans la crainte que d'être accepté de tous et d'être rejeté d'Élohim. Tu fais beaucoup de choses en cachette. Tu penses que le Seigneur ne te voit pas. Comment pouvez-vous appeler ça la repentance? Des gens qu'on leur a déjà parlé la parole 20 fois, ils recommencent. Des gens, on leur a déjà parlé la parole 50 fois, ils se disent « Oh, je regrette, demain tu recommences encore ». Tu n'as pas compris. Tu es manipulé, tu es obnubilé par le mensonge, tu es obnubilé par l'arnaque, par l'escroquerie. Tu continues, tu te compromets dans ces choses-là. Et tu excelles dans le péché. La Bible dit que tous ceux qui sont engendrés d'Élohim ne pratiquent pas le péché. Tous ceux qui sont nés d'en haut ne pratiquent pas le mal. La Bible dit que tous ceux qui sont d'Élohim, tous ceux qui sont nés d'Élohim ne pratiquent pas le péché.
Pratiquer, ça veut dire faire d'une manière assidue, s'appliquer à faire quelque chose de manière consciente. Comment peux-tu t'appliquer à faire le mal à l'autre? Ça peut arriver que souvent dans nos faiblesses, on a un manquement de caractère et là on pêche, on dit des choses qui ne sont pas vraies parce que sous la peur, sous la pression. Mais là, il faut se repentir là. Il faut se repentir automatiquement. Par la colère, tu peux déclarer des paroles. Par la colère, tu peux vraiment t'emporter. Ton caractère n'est pas beau à voir. Tu te repens parce que tu remarques que ça ne va pas. Il faut se repentir. Voilà, tu t'emportes facilement sur tes enfants. Il faut se repentir. Par la peur, tu agis d'une telle manière. Il faut se repentir. Mais maintenant, tu connais la voie de la vérité. Tu connais le chemin qui est Yoshua. Il faut suivre ce chemin-là. Il faut se repentir sincèrement, ne plus recommencer. Pourquoi est-ce que tu recommences encore? Tu recommences encore. C'est comme si tu prends goût même à ça. Tu penses que le Seigneur aime ça? Vous êtes un temple sanctifié. Vous êtes des personnes sanctifiées. Vous tous les chrétiens, vous êtes consacrés à Yahweh. Vous ne pouvez pas vous souiller avec les choses de ce monde. Vous commencez à vivre à la manière du monde et vous vous dites chrétien, vous pensez que tout c'est normal? Toi, ma soeur, plusieurs fois tu entends les messages là. Tu entends toujours les messages. Tu entends la parole. Tu sais très bien que de s'habiller de telle manière, ce n'est pas bien. Tu continues quand même à le faire. Tu vas quand même dans les mariages, les églises, tout ça, pour t'habiller de manière provocante devant les frères. Tu n'as pas honte. Combien de fois est-ce qu'on doit vous répéter ces choses-là? Combien de fois est-ce qu'on va toujours vous parler de la même façon? Combien de fois est-ce qu'on va toujours vous interroger par rapport à votre vie de prière, de sanctification? Combien de fois est-ce que le Seigneur va parler de ça? Tu n'as toujours pas compris que tu fais honte au Père? Toi qui te dis craindre Dieu, servante d'Élohim, regarde comment même tu t'habilles, regarde comment tu te comportes. Et les hommes aussi qui vous habillent très mal, vous n'avez pas honte? Certains même se travestissent même. Ils sont là, ils se coiffent comme des femmes. Ils sont là, ils mettent des habits tellement serrés, on dirait des je ne sais quoi. Vous vous prenez pour qui? Vous pensez que c'est ça, craindre Elohim là? Aller à l'église seulement danser, chanter Jésus? Pleurer, tomber dans tous les sens? Vous croyez vraiment que c'est ça? Surtout, même dans les communautés africaines, on remarque que ça, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est du théâtre. C'est pas même un zoo. On se demande, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous n'avez pas honte? Même les gens du monde ne se comportent pas comme ça. Pour certains, c'est vraiment du n'importe quoi. On se demande même s'ils ne sont pas possédés. On se pose la question. Où est Elohim dans vos assemblées là? Où est-il? Quand on voit des gens qui s'habillent comme ça, qui s'habillent de manière vraiment... Ça fait mal aux yeux. Et en tant que femme, toi, tu supportes ça. Tous les dimanches, tu vois ça, ça te dérange, mais tu ne dis rien. Voilà, tu restes dedans. Ah ben, il ne faut pas choquer les gens. Moi, tout ce qui t'intéresse, c'est de rentrer là. Voilà, commencer à critiquer les gens à la maison. Ah, la soeur s'est mal habillée, le frère s'est mal habillé, le pasteur a dit ça, c'était pas la parole. Tu ne sais même pas dire aux gens c'est quoi la vérité en face. Tu es là toujours en train de te commenter de loin, comploter de loin, commencer à critiquer dans les oreilles des gens, râler de loin, murmurer. Mais par contre, parler à tes frères et sœurs en face, ça tu veux pas le faire. Regardez-moi ces hypocrites, c'est lâche. Vous appelez ça après repentance. Vous êtes là avec votre fausse humilité dans les assemblées. Vous trouvez ça normal? Il faut ramener des Paul dans les assemblées. Il faut ramener des Pierre dans les assemblées. Il faut ramener des Jésus-Christ même. Parce que vous avez... Comment dire? Il y en a même qui manquent la révélation. La Bible est claire. Les habits de la décence de la femme, c'est clair. C'est marqué noir sur blanc. Il y a des choses que... Regardez même, je vais prendre juste un passage qui est clair, qui est vraiment clair comme de l'eau de roche. Là, vous ne pouvez pas dire que non, c'était mis de manière imagée, comme certains ne veulent pas comprendre là. Il y a des versets qui sont quand même clairs. On va prendre un passage là. Apocalypse 21, versets 7 et 8. Celui qui remporte la victoire héritera de toutes choses, et je serai son Elohim et il sera mon fils. Mais pour les peureux, et les incrédules, et les abominables, et les meurtriers, et les fornicateurs, et les sorciers, et les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans le lac brûlant de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Là, c'est clair, non? Donc, tous ceux-là, qui sont incrédules, qui ne croient pas, mais qui vont quand même à l'église accompagner les chrétiens, soi-disant, votre part n'est pas là. Votre part ne sera pas dans le royaume des cieux.
Tous ceux qui sont peureux là, qui ont honte de dire les choses aux gens parce qu'ils ont peur de se faire blâmer, de se faire insulter, de se faire quoi? Votre part ne sera pas au royaume des cieux. Tous ceux qui sont abominables, tous ceux qui tuent les gens là, les meurtriers, les fornicateurs, ceux qui pratiquent la fornication, ceux qui sont dans la pudicité de manière voulue et délibérée là. Tous ceux là, les sorciers là, ceux qui volent la nuit, ceux qui font des tours, ils jettent le sort sur les gens, ils font du n'importe quoi, ils font bref... toutes sortes de sorcelleries bizarres là, les idolâtres, vous qui adorez vos pasteurs, vous qui adorez vos chantres, vous qui adorez plus, qui aimez plus écouter les chantres ou vos pasteurs que la parole elle-même. Vous préférez même écouter les hommes en général que d'écouter la parole d'Élohim même qui est inscrit dans sa parole. Les idolâtres, vous là, qui mettez plus l'accent sur les humains qu'Élohim, vous croyez vraiment que votre part sera au ciel? Vous écoutez plus les humains qu'Élohim même. Vous préférez juste aller à l'église pour vous, je ne sais même pas comment on peut dire ça là, pour laver vos yeux, pour rincer vos yeux sur le pasteur ou sur la chantre. Ou sur le chantre. Vous trouvez ça normal? Vous êtes endormis par des paroles d'ivresse. Parce que vous n'écoutez pas la parole du Saint-Esprit. Si votre pasteur dit n'importe quoi, vous allez manger ça. Tellement, parfois, pour certaines, là, elles sont amoureuses de leur pasteur. Vous n'avez pas honte. Amoureuses de leur pasteur ou de leur prophète. Daddy, vous courez après vos daddy, pourquoi? Le monsieur là qui va aux toilettes comme toi, qui a parfois la diarrhée comme toi là. Oui, je vais choquer certains. Oui. Ton monsieur là, voilà, ton prophète là, il peut tomber aussi malade, hein? T'as oublié ça? Daddy. Tu transpires là, est-ce qu'ils sont bons? Ton daddy là. Tu prends ça pour dur. Toujours, il faut respecter le daddy. Ton mari, tu ne le respectes pas à la maison. C'est ton daddy là qu'on va commencer à respecter plus que ton mari même. Ton mari là, Sarah l'a appelé Abraham son Seigneur. Elle appelait Abraham Seigneur. Dans Pierre là, c'est marqué ça, dans le chapitre de 1 Pierre là. Hein? Voilà. Toi là, tu préfères appeler daddy, hein? Mon prophète, le one, je sais pas quoi, tous les noms là. Ton mari n'a pas de nom. Tu l'appelles même pas tellement, tu ne le calcules pas, tu ne l'appelles même pas. Vous trouvez ça normal? Quelle révérence. Vous insultez vos maris juste par rapport à vos paroles, juste par rapport au comportement que tu as avec ton pasteur, par rapport à ton mari, tu insultes ton mari, tu n'as pas honte. Comment peux-tu préférer un homme à ton époux? Mais j'ai jamais dit que je le préférais, ou juste par ton comportement, déjà ça se voit. Tu n'as pas honte. L'homme que Elohim a placé près de toi, c'est comme ça que tu le traites? Voilà pourquoi pour certaines aussi, il y a beaucoup d'infidélité. Voilà pourquoi pour certaines aussi, les hommes aussi n'arrivent même pas à vous respecter. C'est parce que vous-même, vous engendrez ça avec vos comportements bizarres là. Et tous ces prophètes-là aussi auront des comptes à rendre. Tous ces faux prophètes, plutôt. Ces faux prophètes. Ces fausses prophétesses-là. Ces fausses mamans de je sais pas quoi là. Ces faux pasteurs bizarres qui viennent, qui vous manipulent avec leurs prophéties, qui vous manipulent avec leur charme bizarre, juste pour vous garder sous leur aile. Vous trouvez ça normal? Des hommes qui vous manipulent, qui vous contrôlent par leur pression, leur charme, leur disponibilité à outrance pour vous. Vous trouvez ça normal? Ce sont des polygames spirituels et je n'ai pas honte de le dire. Vous n'avez qu'à m'insulter, c'est pas un problème. Vous n'avez qu'à me détester, couper l'enseignement, c'est pas un problème. Je vais le dire. Pour certains, là, il y a beaucoup de charlatans, il y a beaucoup de gens qui vous hypnotisent. On vous utilise, là. On vous prend pour des marionnettes. Vous voyez pas déjà qu'il y a un problème? C'est comment il s'appelle l'autre, là, qui danse, là? Claude, là, Claude, là, et c'est Claudette. C'est la même chose. Hein? Toujours près de lui, des femmes comme ça, un homme qui danse avec des femmes, toujours des femmes... Regardez même la prostitution, on se demande même, mais qu'est-ce qui se passe dans ces assemblées-là? Et personne ne parle, tout le monde trouve ça normal. Et la femme de pasteur même, après qu'il commence à contrôler ces femmes-là. Comme Babylone. Et on trouve ça logique. C'est marqué où que la femme de pasteur, là, a le titre de l'exclusivité. C'est elle maintenant qui est devenue la dirigeante des femmes dans l'assemblée. Ça, c'est marqué où? C'est elle maintenant même la maîtresse en chef. Où est-ce que c'est marqué ça? Vous êtes là, vous allez dans des assemblées comme ça, vous buvez des eaux bizarres, des eaux amères, des eaux boueuses.
Vous buvez des eaux mélangées, vous buvez la coupe de Babylone et vous vous étonnez que dans votre après, que ces choses-là vous suivent après dans votre foyer. Que vos enfants ne sont pas soumis, que l'esprit d'impudicité touche vos enfants, que votre mari commence à vous... Voilà, il y a toujours des conflits, on se demande pourquoi, mais c'est à cause de ça. Qu'est-ce que vous suivez même là-dedans là? Vous suivez quoi? Vous écoutez qui? Vous écoutez des étrangers, vous suivez des étrangers, vous suivez des Babyloniens. Voilà pourquoi vous tombez maintenant dans la coupe de Babylone. C'est normal. Vous buvez du n'importe quoi, vous suivez la voix des étrangers. Vous préférez écouter des brigands, des voyous, que d'écouter le Saint-Esprit. C'est normal, c'est normal. Des gens qui détournent l'argent des autres, non, mais ça c'est un pasteur, il faut le respecter. Oui, le Seigneur a dit qu'il ne faut pas toucher à ces ouins. Le monsieur là, vous êtes sûr qu'il est ouin? Ouin, quelle onction? Onction diabolique. Et les chantres bizarres là, oui, faut pas, oui, elle est ouin du Seigneur, elle chante, elle est habillée comme une, je sais pas quoi, elle est divorcée plusieurs fois, elle a des relations bizarres, elle s'habille comme une Jézabel, on appelle ça une ouinte du Seigneur, une ouinte avec autant d'accoutrements babyloniens là, vous trouvez ça normal? Est-ce qu'une prostituée pouvait chanter même devant Yahweh à l'époque là, de Moshe là, vous trouvez ça normal? Certaines ont des accoutrements de Babylone. Elles ont des accoutrements de Babylone. Elles sont des Babyloniennes, ces filles-là, là. Pour la plupart, là. Que vous écoutez des, je sais pas quoi, des filles qui elles s'habillent sexy, des trucs serrés, ça montre la forme. Vous trouvez ça normal? Vous dites, oh, chantre du Seigneur. Chantre de qui? Donc le Seigneur est le L de l'impudicité? Ah bon? Disons les choses. Parce qu'elle a dit Jésus, donc c'est une chrétienne. Vous n'avez pas le discernement. Yahweh a dit, je suis le discernement. Quel discernement voyez-vous quand vous voyez ces femmes-là? Vous trouvez ça normal? Des femmes qui se maquillent aux trans, qui manquent de respect à leur mari, qui se comportent de manière bizarre, et on trouve ça normal. Et on trouve ça normal. Et vous n'avez même pas de scrupules. Vous restez dans ces ensembles-là juste parce que la sœur est belle, juste parce que la chantre est bien. Vous ne voyez pas que déjà vos oreilles sont envoûtées? Au lieu d'écouter la parole, vous préférez écouter des chantres qui disent du n'importe quoi. Vous ne voyez pas déjà que c'est ça l'apostasie là? Vous ne comprenez donc pas? Vous ne comprenez donc pas? Les chants des sirènes, que les gens disent que oui, les sirènes, là il y a des légendes qui disent que les sirènes elles chantent, ça attire les marins. Après ça les attire tellement, ils deviennent amoureux, ils sont hypnotisés, après elles les bouffent. Vous croyez vraiment que ça c'est un mensonge? Les gens là qui disent ça c'est des mythes, non, ce sont des choses qu'ils ont vues. Spirituellement, ce sont des choses qui sont apparues devant eux. Ils ne font que les retranscrire à travers les films pour vous montrer des réalités. Vous ne comprenez pas. Jusqu'à maintenant, les gens ne comprennent rien tellement ils sont endormis. Et vous êtes là, vous dites la sirène, ça c'est des trucs qui n'existent pas. La sirène, ça n'existe pas. Le jour où vous allez avoir les yeux ouverts sur certaines choses, vous allez comprendre les réalités spirituelles, c'est là que vous allez commencer à grandir. Vous êtes obnubilés par tous ces animaux bizarres, tous ces esprits bizarres là, qui revêtent maintenant, l'image des animaux là, spirituels là, les sirènes, les machins, kraken bizarres, tous ces animaux là. Spirituellement c'est ça, ce sont comme des animaux, ces esprits impurs là. Et maintenant ils viennent habiter dans les corps des humains, ils viennent manipuler les humains, et vous êtes là envoûtés par les musiques de ces chrétiens là qui sont dits chrétiens, qui sont des profanes. Ils n'ont rien à voir avec la vie chrétienne. Juste à les voir, ça se sent déjà que c'est le monde. Ils sortent du monde. Et même par ton discernement, toi chrétienne, là, toi tu ne vois pas déjà que la personne déjà n'est pas... on voit même que la personne parfois, elle n'est même pas convertie. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand on leur dit ça, là, que non, mais il faut y avoir l'amour, ils pensent que eux, l'amour, c'est seulement être gentil, c'est ne rien dire, c'est juste d'écouter, dire Amen, Alléluia, avec un sourire hypocrite. Franchement, vous êtes vraiment pire que les catholiques. Il faut dire la chose. Yahweh dit que je suis le L de discernement. Quand vous voyez Yahweh, là, comment il appliquait la parole à l'époque des Hébreux, c'était pas comme ça. Regardez aujourd'hui ce qui se passe là. Vous voyez pas que c'est ça l'apostasie là? Les gens se rient de Dieu, ils prennent l'assemblée pour un théâtre, pour une boîte de nuit, pour des concerts, tout ça, et ils pensent que c'est ça être chrétien.
Ils pensent que c'est seulement s'habiller, se maquiller, commencer à danser avec les gens, tomber amoureux, se marier. Ils pensent que c'est ça être chrétien. Mais honnêtement, ouvrez les yeux. Réveillez-vous. Avec tout ce qui se passe dans le monde, vous pensez vraiment que c'est ça les assemblées là? La glorification de l'être humain, la glorification de la chair. Vous adorez un être humain. Vous vous rendez pas compte, vous adorez des êtres humains là? Vous êtes des idolâtres pour beaucoup d'entre vous. Vous ne vous en rendez pas compte. Vous préférez adorer la chair. Vous préférez magnifier la chair. Vous préférez encenser les charnels que de prier Elohim et de savoir qu'est-ce qu'il veut dans votre vie et pour les autres. Vous ne voulez pas de ça. Vous êtes déjà contrôlés, manipulés, ensorcelés pour la plupart d'entre vous. On vous manipule avec des belles paroles, on vous manipule avec des chants, on vous manipule avec des prophéties. Vous êtes là, vous écoutez, vous buvez, comme des oies. Vous avalez tout ce qu'on vous donne. On vous engraisse bien. Et comme vous êtes tellement habitué à cette nourriture controversée, la spirituelle, vous allez commencer à tout le temps, vous pensez que c'est une vraie nourriture. Ça, ce n'est pas la vraie nourriture. Vous ne grandissez pas spirituellement, vous êtes toujours dans le péché, votre vie ne change pas. Vous ne voyez pas qu'un problème? Vous buvez des eaux bizarres. Parce que l'eau de vie, l'eau de la parole n'est pas comme ça. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes à côté de la plaque. Vous n'êtes pas dans le but du Seigneur. Vous avez manqué le but. Donc vous êtes dans le péché. Ah bah oui. Vous préférez écouter des discours philosophiques, des discours d'éthique de la part des chantres, de la part des mamas pasteurs, de la part des pasteurs eux-mêmes qui vont prendre leurs cours, ils vont commencer à faire leurs prédications et écrire leurs prédications dans les enseignements, comme on appelle ça, philosophiques, les coachings personnels, les trucs, tout ce qui vient en fait de la réflexion humaine de je sais pas quoi, donc les philosophes, enfin, concrètement, ils mélangent ça à la parole, ils vont faire un mélange en guagossou et ils vous disent que c'est ça la parole. Ah bon? Oui, les 3 secrets pour vaincre, les je sais pas quoi, les 3 clés spirituelles pour réussir, ton année, machin, voilà, comment être ceci, comment être indépendant, machin, comment être ceci, comment triompher, comment machin, comment, franchement, écoutez, la réponse elle est simple. Comment triompher dans le Mashiach? Il n'y a pas d'autre clé. Comment avoir ceci, comment réussir les désirs de sa vie. En fait, c'est quand on est dans la présence du Mashiach. Encore une fois, le Mashiach. Donc la question, elle est simple. En fait, en une phrase, déjà, vous finissez un enseignement avec leurs questions bizarres. Ils vous mettent des questions à la manière des païens là, qui font leur coaching personnel. C'est la même dialectique, c'est la même chose. Ah bah oui, quand j'étais jeune, j'ai fait des études là-dedans. Hein. Dans le management, on vous apprend ça. Dans le commerce, là, même dans les études de commerce, on vous enseigne ça. Donc je connais très bien ça. Et heureusement que le Seigneur m'a éclairé pour le dire, pour me dire que ça, c'était pas sa parole, ça. Parce que ça, ce sont des techniques qui viennent du monde. Ce sont des techniques de manipulation. Les gens utilisent ça pour travailler, pour convaincre leur audit, pour convaincre les gens d'acheter, pour convaincre les gens de les suivre. Et maintenant, les pasteurs font les mêmes choses. Ils prennent ça dans le monde parce qu'en fait, il n'y a pas la présence du Seigneur. Donc, ils sont obligés de prendre des techniques du monde pour ensorceler les gens et leur faire venir maintenant dans la philosophie, une philosophie chrétienne, dite chrétienne. Et on mélange le nom de Christ avec le nom de Baal. Quelle infamie! Vous trouvez ça normal? Comme Mika et son idole dans la parole. L'idole de Mika. Mika qui a apparenté une idole à Yahweh. Qui a dit que, parce que sa mère lui a fait une idole et elle a dit que ça c'est pour toi, ça c'est Yahweh pour toi ça. Il a commencé à prendre maintenant ses prêtres et tout ça, comment dire, pour le servir dans sa maison. Vous trouvez ça normal? Regardez la confusion, mais c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. La confusion. Vous prenez le nom de Yahweh pour le nom d'une idole. Vous prenez le nom de Yahweh, vous mettez ses pratiques et vous mettez le nom de Yoshua avec. Vous trouvez ça normal? On vous enseigne des salades, des hérésies. Regardez comment Yoshua parlait aux gens. Est-ce qu'il prenait des méthodes de pharisiennes là pour commencer à enseigner les gens? On vous dit que les gens étaient frappés par sa doctrine. On vous dit que les gens n'avaient jamais entendu de tels discours. Donc les discours du monde sont déjà des choses qui sont entendues.
Mais les discours de l'esprit, ça sont des choses que le monde ne connaît pas. Pourquoi voulez-vous entendre des choses qui viennent tout droit de l'enfer? Des doctrines complètement abruties, complètement perverses. Vous trouvez ça normal? Et vous êtes là, vous buvez, vous enivrez de ces choses. Vous êtes carrément sous de ces choses. Et on vous met un peu la musique du monde, on mélange avec des musiques, avec la mélodie chrétienne, on vous mélange avec des sons païens, avec des, je sais pas quoi, des mélodies un peu plus douces, voilà, pour manipuler l'auditoire, manipuler les gens, manipuler pour faire croire que c'est la présence du Seigneur. On vous met certaines mélodies quand le pasteur il prêche pour commencer à vouloir, faire ressortir les émotions. Vous vous rendez compte de toute cette manipulation? Vous vous rendez compte de tout ça? A-t-on besoin de musique maintenant pour écouter la parole du Seigneur? Arrêtons ça, s'il vous plaît. Le Seigneur est authentique, le Seigneur est dans la vérité. Le Seigneur n'use pas de manipulation pour toucher les gens, il n'a pas besoin de ça. Parce que le Seigneur est vrai. C'est le serpent qui a fait ça. Il a usé de manipulation depuis le début avec Adam et Ève pour les séduire, pour les faire tomber. Mais il ne leur a jamais dit ce qui arrivait après. Le péché, là, la mort d'Abel envers son frère Caïn, tout ça, il y a eu toute une suite là. Mais quand vous écoutez des gens comme ça, est-ce que vous dites le après? Ces gens-là, souvent même, font des sacrifices très graves dans leur vie, là. Souvent même, ils sacrifient même leurs femmes. C'est pour ça, après, ils montent en puissance comme ça. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont ils ont un succès fulgurant. On comprend même pas ce qui se passe. Tout le monde les suit d'un côté et c'est là qu'on remarque des sacrifices dans la famille. Ça, on voit pas les coulisses. On voit pas les coulisses. Pour beaucoup d'entre eux, ce sont des sorciers, ces gens-là. Là. Ah oui, surtout par rapport à ce qu'ils enseignent. Il faut vraiment les écouter. Ceux qui sont véritables, on les aime pas beaucoup. Je vous le dis. Jésus-Christ, il avait combien de disciples au départ? 12. À chaque fois qu'il allait quelque part, il y avait toujours des gens qui étaient frappés par sa doctrine et des gens qui étaient choqués, qui rejetaient ça. Partout où il allait, il y avait toujours la controversion. Beaucoup, même là, dans les paroles, là, beaucoup ont dû abandonner le Seigneur. Parce que le Seigneur, ce qu'il disait là, il y a des choses que les gens n'étaient pas d'accord. Ah bah oui. Bah oui. Regardez Jean 6, verset 63. À partir du verset 63. C'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Non, je vais monter même plus haut. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce que le Seigneur dit. Vous allez dire, ouais, il faut aligner les mots, il faut la dialectique, il faut l'éthique, il faut le sophisme pour parler. Regardez comment Yoshua parlait. Regardez. Celui qui mange, verset 54, Jean 6, 54, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment un aliment et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. De même que le Père vivant m'a envoyé et que je suis vivant par le Père, ainsi celui qui me mange vivra aussi par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui mangèrent la manne et qui moururent. Celui qui mangera ce pain vivra pour l'éternité. Il dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Il dit ces choses dans la synagogue. Pour les Juifs, là, manger un homme, c'était honteux. C'était l'horreur, en fait. C'était pire que manger du porc. Mais regardez ce que Yoshua dit de manière crue. Il dit qu'il fallait lui manger sa chair parce que sa chair est un véritable aliment et que son sang est une véritable boisson. Écoutez encore, à l'époque, écoutez vraiment, regardez vraiment. Nous, aujourd'hui, spirituellement, on comprend ça, pour ceux qui sont chrétiens là. Mais à l'époque, et franchement, regardez vraiment. Ce qu'il dit en live devant les gens. Vous allez dire maintenant quelle diplomatie? Diplomatie de quoi? Continuons. Beaucoup des disciples, verset 60, beaucoup des disciples ayant entendu cela dire, cette parole est dure, qui peut l'entendre? Mais Yoshua, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Si donc vous voyez le Fils d'humain montant où il était auparavant,
C'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous qui ne croient pas. Car Yahushua savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait, c'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins qu'il ne lui soit donné de mon Père. Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en allèrent vers les choses qui étaient derrière et ne marchèrent plus avec lui. Vous voyez, beaucoup de qui? De ses disciples. Dans ce temps de la fin-là, il y en aura beaucoup. Tellement le chemin va devenir étroit. En fait, la persécution va commencer à s'agrandir et que la pression sera de plus en plus là. Il y en a beaucoup qui vont faire marche arrière, comme il est dit ici au verset 66. Beaucoup de ses disciples s'en allèrent vers les choses qui étaient derrière et ne marchèrent plus avec lui. Beaucoup vont s'en aller vers les choses qui sont derrière. Ils vont retourner vers leur vomi. Ils vont reprendre les choses du monde. Ils vont retourner à leur première conduite qu'il y avait autrefois. Et ils ne marcheront plus avec le Mashiach. Mais Yoshua dit, regardez au verset 5 ce qu'il dit. C'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins qu'il ne soit donné de mon Père. Il sait que personne ne peut venir à lui, à moins que le Père, à moins qu'il ne le soit donné de mon Père. Ça veut dire que c'est le Père qui fait en sorte que les gens se convertissent au Mashiach. C'est le Père qui fait ça. C'est l'œuvre du Père. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Je dis ça pour que vous preniez conscience des choses. Parce que beaucoup aujourd'hui, on voit de plus en plus de chrétiens qui boivent des soupes bizarres et qui pensent que ça, c'est une bonne soupe. Ce n'est pas la vraie soupe. Ce n'est pas le vrai goût de la soupe. Ah oui. Beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, boivent des aliments qui ne sont pas des bons aliments. Ils mangent des aliments, ils pensent que c'est la parole, mais ce n'est pas la parole. C'est pas ça. Mais ils mangent, ils pensent que c'est ça. Parce que d'ailleurs, ils ne méditent même pas la parole. Ce sont les pasteurs qui le font à leur place. Ils pensent que c'est le pasteur qui doit mettre la cuillère dans la bouche. Mais tu ne sais pas comment il a préparé sa nourriture dans la cuisine. Là, ça, c'est pas ça. Ça, ce n'est pas le pain de vie. Ça, c'est la nourriture des Babyloniens, tout ça, là. Daniel avait le discernement pour savoir que la nourriture, quand il était à Babylone, quand il était jeune, là, la nourriture qu'il mangeait, c'était pas la nourriture qu'il fallait manger. Il ne fallait pas se souiller avec des viandes bizarres. Il avait le discernement. Lui et ses collègues là. Shadrach, Meshach, Abednego. Oui. Daniel a refusé de se souiller. Parce qu'il ne voulait pas être ensorcelé, il ne voulait pas dépendre de cette nourriture. Parce qu'il savait en qui il avait cru, il croyait en Mashiach, il savait très bien que Yahweh, le El d'Israël, n'était pas le El de la souillure, qu'il ne fallait pas manger les maîtres de Babyloniens parce qu'eux, ils étaient bizarres, ils étaient sorciers, tout ça là. On ne pouvait pas manger ça. Moi, aujourd'hui, les gens mangent du n'importe quoi. Ils mangent des choses qu'on leur donne. Parce que soi-disant, ça a l'air bon. Ils mangent. J'imagine que la viande qu'on leur donne devait être une bonne viande, bien grasse, bien juteuse. Mais Daniel a refusé la viande, ça a du goût. Hein, par rapport aux légumes qu'il s'est contenté de manger. La viande a du goût. Eh oui. C'est un fortifiant, c'est bon, c'est charnu, c'est un... On sent la puissance de l'aliment, là. Mais les légumes, voilà, ça peut être fade. Hein. Daniel a refusé de prendre des mets exquis du roi. Des mets délicats du roi. La Bible le dit, il y avait des mets délicats, tout ça, les légumes, tout ça. Il a refusé. Aujourd'hui, on vous propose des mets délicats de Babylone, vous mangez ça. Parce que vous êtes tellement... Vous n'avez plus le discernement pour savoir que ça, ce n'est pas d'Élohim, tout ça. Il y a un problème. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, dans l'assemblée, on était quand on était petit. J'avais quoi? Je devais avoir 18 ans. Dans cette assemblée-là, il y avait un homme qui s'était levé pour commencer à prêcher. Et les anciens de l'assemblée, enfin, des anciens de l'assemblée, soi-disant les enseignants, tout ça, là, le laissaient venir prêcher. Cet homme-là n'était pas assis dans la parole. Et il enseignait des choses, il mélangeait les paroles, tout ça. Il disait des choses qui n'avaient rien à voir avec Jésus-Christ. Il nous enseignait des choses qui étaient totalement bizarres. Vraiment, il prenait des versets par-ci, par-là. On ne comprenait même pas le début de la fin.
Nous, on était là, on marquait, on marquait, on marquait. On notait ce qu'il disait pour comprendre là où il allait venir. Moi, je ne comprenais pas. Il disait ça, c'est ça, c'est ça, ça fait ça. Ça, c'est la mer de cristal. Ah, ça, c'est le doigt de Dieu. Tout ça, ça, c'est ça. Voilà, machin, machin. On ne comprenait même pas là où il voulait venir. Et il y avait un couple originaire de Paris qui était venu. Et eux, ils étaient levés de, comment dire, en plein milieu du coup, ils avaient dit, mais ça, c'est pas la parole d'Élohim, ce que tu racontes là. Il faut se concentrer sur le Machia. Là, tu racontes des choses, ça n'a rien à voir avec la parole. Et cet homme-là est parti, est venu en colère. Il a commencé à vouloir manquer de respect au jeune homme et à sa femme parce que José était plus jeune. Il lui a manqué de respect. Il lui a vraiment mal parlé. Et franchement, l'assemblée était quand même dans la confusion totale. Et c'est là que je me suis dit que après avoir écouté le témoignage, après avoir écouté plutôt l'interpellation de ce jeune couple, j'ai vu à la lumière de la parole que ce n'était pas, c'était vrai que l'enseignement ne se concentrait pas sur le Machia. Parce qu'ils ont parlé, j'ai compris. Parce que ces gens-là étaient éclairés. Mais nous tous là, et nous, moi à l'époque je ne connaissais pas la parole, j'étais, quand on vient juste de se convertir à peine à la parole, on ne connaît pas ces choses-là, on écoute seulement mais on ne sait pas. Mais les anciens qui étaient là ne savaient même pas discerner. Et c'est là que j'ai compris que beaucoup étaient endormis, qu'on était en danger. Et que moi-même, en fait, je crée à Yahweh, comment dire, en tant que jeune converti, j'étais ignare. Je ne connaissais pas les choses. Mais oui, c'était grave. Mais avec la connaissance de la parole, maintenant quand tu lis plusieurs fois la parole, tu la lis, tu médites la parole, le Seigneur te parle, le Seigneur, tu fais des recherches, tout ça. Tu ne peux plus être coincé dans les choses de ce... C'est pour ça que je vous invite vraiment, je vous invite vraiment à méditer la parole chez vous. Parfois même à faire abstraction des assemblées là. Restez chez vous, méditez la parole. Si même vous avez pour coutume d'aller à l'église tous les dimanches, faites l'église à la maison. Dites qu'aujourd'hui, on va rester à la maison avec les enfants, peu importe la femme, tout ça. On va rester à la maison, on va méditer la parole de temps à temps. Par exemple, si l'église était de 10h à 13h, et bien là, aujourd'hui, nous allons méditer de 10h à 13h. Chacun, nous allons méditer la parole. Voilà, c'est ça. Et on passe du temps ensemble, on s'exhorte, tout ça. Il faut mettre des rituels maintenant à la maison parce qu'aujourd'hui, vous êtes en danger dans les assemblées, je vous assure. Beaucoup maintenant de faux pasteurs se lèvent pour dire du n'importe quoi aux gens. Beaucoup se lèvent pour dire des salades aux gens. Beaucoup se lèvent pour raconter des bêtises fondamentales aux gens, je vous assure. C'est pas un mensonge. La Bible dit, je vais prendre un passage là, pour vous rafraîchir la mémoire, pour ceux qui ont oublié ça. Parce que les temps sont graves, mais les gens ne réalisent même pas. Les gens ne réalisent même pas que les choses sont graves. Ah oui. On va voir un passage là. On va voir un passage. Regardez. Non, c'est pas ça. Regardez. 2 Pierre 2, verset 1er. À partir du verset 1er pour commencer. Mais il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme il y aura aussi parmi vous de faux docteurs, qui introduiront secrètement des sectes de perdition, reniant le Seigneur qui les a achetés, et amenant sur eux-mêmes une perdition soudaine. Et beaucoup suivront leur perdition. Et à cause d'eux, la voix de la vérité sera blasphémée. Et par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles fabriquées, eux dont le jugement depuis longtemps n'est pas inactif et dont la destruction ne sommeille pas. Je m'arrêtais là d'abord. Vous vous rendez compte là? Dans ce passage-là de 2 Pierre, là, chapitre 2, quand vous lisez tout le passage là, mais Pierre là, précise vraiment, il décrit vraiment ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Les actes de ceux-là qui trompent, qui égarent les gens là. Ce qui se passe aujourd'hui. On vous dit qu'ils sont enflés, dépourvus de vérité, de convenance. Voilà, ils attrapent avec les gens avec un appât. Ils ont la luxure sans bride. Voilà, des choses comme ça. Ils vous promettent la liberté alors qu'eux-mêmes sont esclaves de la corruption.
Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ce sont des sources sans eau, des nuits agitées par un tourbillon de vent. Voilà, ils ont abandonné la voie droite. Ils ont les yeux pleins d'adultère, incapables d'arrêter de pécher. Voilà, tous ces gens-là, on vous dit qu'ils sont incapables d'arrêter de pécher. Donc, ils ne se repentent pas. Vous leur parlez, ils ne se repentent pas. J'ai entendu même le témoignage de pasteurs qui draguent les jeunes femmes alors qu'ils sont mariés, ils ont plusieurs enfants, mais ils draguent quand même des femmes qui sont fiancées à des hommes. Et une femme est venue maintenant exposer ce pasteur-là. Elle était avec son fiancé, elle a exposé ce monsieur-là. Et le monsieur-là, quand on l'appelle maintenant pour confronter, il ne veut pas avouer, il ment, il joue sur les mots, il manipule. Regardez les gens comme ça, ils se disent pasteurs. Vous ne savez pas ce qui se passe dans les coulisses. Je ne dis pas que tous les pasteurs sont comme ça, mais aujourd'hui, quand on voit la plupart des choses, il faut que vous priez le Seigneur, que le Seigneur vous révèle qui est cette personne-là qui enseigne là-bas. Là. Il ne faut pas écouter n'importe quoi, même s'il parle du nom du Seigneur, là, mais sa vie, comment dire, quand vous entendez ces gens-là, ces gens-là vont vous transmettre des choses spirituellement. Encore une fois, moi, quand j'étais plus jeune, il y avait ce jour-là, on n'était pas parti à l'église, hein. On n'était pas parti à l'assemblée. Il y avait un pasteur qu'ils avaient invité un dimanche, là. En soi-disant un faux pasteur là. Il était venu enseigner dans l'assemblée alors que ce monsieur-là avait violé une femme. Et les gens savaient ça, mais les gens ne disaient rien. C'était grave. Et la femme était là. C'était très grave l'histoire. Voilà. Et personne n'était choqué. Et le pasteur avait invité ce monsieur-là normal. Et ce pasteur en question qui avait invité ce monsieur-là, lui-même a divorcé, s'est remarié, tout ça, tout ça, tout ça. Il n'y a pas de problème. Lui-même a accepté aussi que les gens, qu'un monsieur qui était divorcé vienne aussi enseigner dans l'assemblée. Tout va bien. Bagdad, le bazar total. Et on trouve ça logique. Voilà pourquoi Yahweh frappe aussi beaucoup de peuples. Les gens ne comprennent pas. Voilà pourquoi Yahweh frappe aussi beaucoup de familles. Voilà pourquoi le jugement tombe sur les familles. Voilà pourquoi le jugement tombe sur les gens. Parce que c'est le désordre. Quand vous regardez souvent, le malheur qui arrive dans une famille, souvent il faut regarder là en dessous de l'iceberg, là, qu'est-ce qui se passe là? Vous allez dire oui, c'est triste pour elle. Non, non, non. Qu'est-ce qui s'est passé en dessous? Souvent Yahweh, il parle une fois, 2 fois, 3 fois, tu n'entends pas là. Après le jugement tombe sur ta tête. Et tu t'étonnes qu'il y ait des problèmes. Je vais reprendre encore ce passage là. 2 Chroniques 7. 2 Chroniques 7, à partir du verset 19. Non, c'est pas ça. Encore une fois. Je vais retrouver ce passage. Deux Chroniques 7, 14. Voilà. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, prie, cherche mes faces, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'entendrai des cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai sa terre. Si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, l'humilité. L'humilité, c'est aussi le fait de reconnaître ses erreurs, de reconnaître que l'on a mal agi, de faire marche arrière, d'avouer ses torts, de supplier, de pardonner pour obtenir la miséricorde, pour obtenir la grâce, obtenir le pardon. C'est ça, s'humilier. Quand on s'humilie devant une personne, ça veut dire qu'on reconnaît qu'on a mal agi, qu'on implore le pardon, on implore que la paix revienne entre cette personne-là et nous. On reconnaît nos torts. Tandis que les orgueilleux restent, ils campent sur leur position, ils ne veulent pas avouer qu'ils ont tort. Pour eux, c'est eux, ils font mine de rien. Ils font comme si ils ont agi en bonne cause, ils ne s'humilient pas. Donc l'humilité fait partie de la repentance. L'humilité te donne un caractère où tu abandonnes l'orgueil, tu abandonnes la satisfaction de ton péché. Tu ne peux pas demeurer dans ton péché, être satisfait de ce que tu as fait, avoir une attitude d'orgueilleux et te dire que tu t'humilies. Ça, c'est pas la repentance, c'est ça là.
Donc, les gens là qui se disent, on a changé, on s'est repenti, mais qui continuent à observer les pratiques de Satan, qui continuent à persévérer dans le mal, qui continuent à vraiment manifester un caractère belliqueux, méchant, et ils ne se repentent pas de ce qu'ils ont fait, ils n'ont aucun remords. Voilà, ils n'ont pas de remords ni de scrupules par rapport à leur agissement. Je suis désolée, ce n'est pas la repentance là. La repentance, ça vient du cœur. Le Seigneur te pince, le Seigneur te presse. Il te pousse à aller vers l'autre, à demander pardon. Il te pousse à venir devant lui, à demander pardon. Il te pousse à le supplier pour pour rétablir la paix, la connexion entre toi et lui. C'est ça le travail du Seigneur. C'est ce que le Seigneur fait. Mais les gens qui n'éprouvent pas de remords ne peuvent pas s'humilier. Donc ils ne peuvent pas se repentir parce que, en fait, ça ne leur a pas été donné de se repentir. Ils ne veulent pas se repentir. On vous dit que si le peuple sur lequel mon nom est invoqué, il s'humilie, il prie, il cherche mes faces, il faut chercher les faces de Yahweh. S'il se détourne de ses mauvaises voies. Donc il faut faire tout ça là. C'est ça la vraie repentance. S'humilier, prier, chercher les faces de Yahweh, se détourner de ses mauvaises voies. Donc il faut arrêter le péché. Il faut cesser d'être avec une mauvaise compagnie alors que tu sais que c'est une mauvaise. Il faut cesser de pratiquer des choses mauvaises que le Seigneur n'aime pas, quelles qu'elles soient, aux yeux des hommes ou cachées des hommes. Il faut cesser. Toi qui connais la parole, toi qui entends cela, il faut se repentir sincèrement. La repentance, ce n'est pas une affaire d'un jour, après tu recommences le lendemain. Ça, ce n'est pas une vraie repentance. Ça s'appelle de la moquerie, ça s'appelle de la rigolade. Eh oui. Il dit, alors je l'entendrai des cieux. Je l'entendrai des cieux. Je pardonnerai ses péchés et je guérirai sa terre. Donc si ce peuple-là fait tout ça, là, il s'humilie, il prie, il cherche les faces de Yahweh, il se détourne des mauvaises voies, de sa vie bizarre là. Alors Yahweh va l'entendre des cieux. Donc il va ouvrir ses oreilles pour t'écouter. Il va pardonner tes péchés et il va guérir ta terre. Quand j'ai lu ce passage-là, j'ai été choquée. Parce que quand on voit je vais guérir sa terre, ça veut dire que la terre est malade. La terre est malade à cause de certains peuples, parce qu'eux-mêmes rendent leur terre malade. Quand on voit la famine dans certains pays, quand on voit les problèmes dans certaines terres, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toujours chez eux? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours des tsunamis? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours des séismes bizarres? Pourquoi? C'est parce que les gens du peuple ont rendu la terre malade par leurs péchés. Il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de justice ni d'ordre. Ils ne craignent pas Yahweh. Bien sûr, vous allez me dire que le monde, que tous les pays sont comme ça, mais il y a des gens quand même qui ont plus de valeur, qui s'attendent quand même à plus de valeur qui viennent d'Elohim, malgré que certains ne le connaissent pas, que certains peuples c'est vraiment le bazar. Mais oui. Regardez juste Sodome et Gomorrhe, ça ne vous parle pas? Pourquoi est-ce que cette terre-là a été défrichée au point même qu'on ne sait même pas où elle se situe aujourd'hui? Il n'y a même pas les ruines. On ne sait pas où elle se situe. Ils savent à peu près la position, mais on n'a pas de reste. C'est pas comme au moins Babylone, la Perse, on sait quand même où c'était, tout ça. Là, il n'y a pas, Sodome et Gomorrhe, il n'y a pas de trace. Pourquoi? Vous vous rendez compte? Les habitants étaient vraiment des grands pécheurs devant Yahweh. C'est ce que la Bible dit dans Genèse. C'était des grands pécheurs devant Yahweh. Et il fallait que Yahweh intervienne. Ben oui, le déluge, c'était pareil. On vous dit que les humains étaient devenus très méchants. Ils avaient une voix, toute la structure de leur pensée était mauvaise. C'est ce que la Bible dit dans Genèse 6. Allez voir. Il a préservé Noah et sa famille et ses belles-filles. Parce que voilà, 8 personnes au total. Vous vous rendez compte? 8 personnes. Sur tout un monde là, qui était corrompu. La méchanceté des gens, le péché des gens, fait que la terre va commencer à les vomir, les cracher. La terre va commencer, même la terre crie vers Yahweh pour obtenir justice. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que même la terre, elle passe devant Yahweh, devant la barre, elle dit Yahweh, voilà ce que le peuple que je tiens sur moi-même fait. Voilà. Vous vous rendez compte?
Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent dans le monde. Les gens ne comprennent pas pourquoi c'est arrivé que dans un pays, ça n'a pas touché les autres. Tout ça, pourquoi c'est toujours chez eux? Parce que le péché est là, parce que ça sent le péché. Mais oui, tout simplement. Pour beaucoup, c'est ça. Je ne dis pas que dans tous les cas, c'est le cas, mais pour beaucoup, c'est ça. Certaines personnes sont préservées, Dieu merci. Comme on voit des cas miraculeux. Dans la Turquie, quand il y avait beaucoup d'enfants, des nouveau-nés qui ont été préservés miraculeusement, alors qu'il y a eu des pierres sur eux, on n'a pas compris comment ces enfants-là ont survécu. Mais on voit la plupart. Combien y a-t-il eu de morts dans ce pays? Des séismes par-ci par-là. Combien de morts en une nuit? Combien de morts? Ça veut dire que la terre aussi a une bouche pour se plaindre vers Yahweh, pour lui dire qu'est-ce qui se passe. Voilà ce que ton peuple fait sur moi. Ah oui. Pareil aussi les Cananéens. Pourquoi est-ce que Yahweh aussi avait chassé les Cananéens de leur terre pour faire place maintenant aux Israélites? Pourquoi? Parce que les Cananéens étaient des grands pécheurs, ils faisaient des choses qui étaient abominables. La Bible en parle. Et que Yahweh les a chassés, que même la terre les a vomis. Parce que la terre n'a pas apprécié même ce que ce peuple-là faisait. Ben oui. Mais la Bible en parle. Ben oui. Pourquoi est-ce que Élie le Tishbi là avait prononcé la parole là sur la terre là au temps du roi Akab et Israël qu'il y aurait 3 ans de sécheresse là. Il n'y aurait pas il y aurait ni pluie ni rosée là. Seulement la parole de sa bouche. Pourquoi? Parce que la terre, il fallait avoir la révélation du Seigneur et que la terre, en ce moment-là, il y avait le royaume était impie. Il fallait le dire. Il avait fait exprès. Dans certains peuples, il y a la famine. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a des trucs bizarres? La météo, là, c'est un problème. On ne se pose pas la question. Regardez l'état du peuple. Regardez comment le peuple s'est détourné de Yahweh. Regardez comment le peuple s'est détourné des valeurs fondamentales que Yahweh a mis en place. Pour beaucoup de peuples, c'est l'homosexualité qui règne, c'est beaucoup de choses qui règnent, c'est on tue les enfants, on fait n'importe quoi, la pornographie, on légalise des lois bizarres. Comment voulez-vous que la terre ne se lève pas elle-même contre ses habitants? Comment? C'est normal que le jugement vienne là. Ça commence déjà. Il y a beaucoup de peuples, on ne comprend pas. Il faut comprendre, il faut saisir là. Ah oui. Pour beaucoup de peuples, vous pensez que les choses d'hier là, ça c'était que hier? Non. Aujourd'hui encore, c'est la même chose. Ah bah oui. Pourquoi est-ce que Yahweh a envoyé le prophète Jonas là? Pourquoi est-ce qu'il a envoyé Jonas aller en Ninive pour leur dire que plus que 40 jours et Ninive sera détruite. Plus que 40 jours et Ninive sera détruite. C'est parce que les habitants de ce peuple-là faisaient du n'importe quoi. Parce que les habitants de cette terre-là, la terre de Ninive, faisaient du n'importe quoi. Voilà pourquoi maintenant, le roi maintenant de Ninive et le peuple maintenant a été contraint maintenant de faire un jeûne, même les bêtes jeûnaient, pour commencer à implorer la grâce de Yahweh. Et c'est là qu'il y a eu une conversion, parce que les gens se sont détournés de leurs mauvaises œuvres. Ils ont reconnu qu'ils étaient pécheurs. Allez lire le livre de Jonas. Il ne faut pas seulement lire que Jonas était coincé dans le ventre du poisson, mais c'est pas ça qu'il faut lire. Il faut lire pourquoi Jonas a été envoyé. C'est pour avertir un peuple que le Seigneur allait détruire cette ville à cause du péché de ce peuple. Voilà pourquoi les gens maintenant ont agi en conséquence et qui se sont détournés de leurs mauvaises actions. Ah oui. Même le roi Nebuchadnezzar. Pourquoi le roi Nebuchadnezzar a vécu ce qu'il a vécu? À un moment donné, il était chassé là et s'est retrouvé dehors avec les animaux, tout ça. Parce que juste avant, il s'était élevé. Il se croyait pour un Dieu. Il se croyait tout puissant, omnipotent comme Yahweh. Il se disait que tous les peuples me respectent. Moi je suis. Et après, on l'a jeté dehors. Il a subi une leçon du Seigneur. On l'a jeté comme un animal qui venait de je ne sais où. Allez lire encore le chapitre de Daniel. Pourquoi est-ce que le Seigneur a permis qu'on le chasse comme ça de son propre royaume? C'est pour qu'il voit que la toute-puissance de Yahweh était toute-puissance. Voilà. Donc il fallait qu'il subisse la correction de son comportement. Et avec sa grâce à ça là, ici ensuite il a reconnu que Yahweh est vivant, que le Ella des cieux, que le Ella de Daniel là est vivant. Eh bien oui.
Il a reconnu. Il a changé, il a complètement changé de perception des choses. La Bible ne précise pas s'il a persévéré dedans, mais en tout cas, on sait qu'il a reconnu ses erreurs, il a reconnu que Allah est tout-puissant, que Yahweh est tout-puissant. Ben oui. Vous croyez qu'on ment ici, là? On ne va pas mentir. Hein? On ne va pas mentir. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils lisent. C'est ça le problème. Ils suivent des choses en vain. Ils suivent, comment dire, ils suivent du n'importe quoi. Ils suivent les choses en vain. Regardez Daniel 4, verset 31. Le roi Nebuchadnezzar est rétabli. Il loue l'Élohim du Très-Haut. Parce qu'il faut savoir que à partir du verset 25, on vous dit que le roi Nebuchadnezzar a été déchu à cause de son orgueil. Et du coup, maintenant au verset 31, on vous dit, mais à la fin de ces jours, moi, Nebuchadnezzar, je levai mes yeux vers les cieux et la connaissance me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne comptent pour rien devant lui. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui empêche sa main et qui lui dise « Que fais-tu » À l'instant même, la connaissance me revint. La gloire de mon royaume, ma majesté et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes nobles me cherchèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma grandeur fut extraordinairement augmentée. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux dont toutes les œuvres sont véritables et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. On voit déjà que l'orgueil est le contraire de la repentance. Donc cet homme-là était tellement orgueilleux qu'il s'est cru pour un Dieu. Il s'est cru pour tout puissant sur la terre au point que Yahweh a dû le déchoir, c'est ça là, le faire, le rabaisser. Pour qu'il comprenne qu'il y a un elle au-dessus de lui. Ah oui. Lui-même a été chassé de son royaume et ensuite il a été rétabli. Donc le fait d'être chassé de sa terre, là, ça, ce n'est pas normal. Regardez les peuples actuels. Regardez les peuples actuels. Regardez ce qui se passe. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens maintenant sont chassés de chez eux? Pourquoi est-ce que beaucoup de gens sont chassés? Quand vous voyez même, oui, c'était un peuple en paix. Non, mais qu'est-ce qui se passait réellement là? Ces gens-là adoraient qui? Ah oui. Quand Yahweh envoie des prophètes, ces gens-là ne veulent pas écouter les prophètes. Quand Yahweh envoie des gens pour parler, les gens-là refusent, ils continuent. C'est normal que voilà tout ce qui arrive. C'est comme les peuples africains. Hein? Ah bah oui. Quand on voit ce qui se passe en Afrique, même en Occident, ici en Occident aussi, quand on voit même ce qui se passe là, les gens veulent mélanger le nom de Yoshua avec avec la sorcellerie, avec les marabouts, tout ça. Voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi les pays aussi ne vont pas. Mais il faut dire la vérité. Quand on voit même certains pays en Afrique, on se pose la question, mais ces gens-là se disent croyants, mais où est Yahweh? Où est le El Tout-Puissant là? C'est parce que les gens mélangent le nom de Yoshua avec du n'importe quoi. Ils sont légers. Ah oui. Comment voulez-vous hein, que le Seigneur soit authentique dans votre vie si vous-même déjà vous jouez déjà sur les deux tableaux comme ça? Vous êtes double de cœur là. Et vous voulez encore sa protection. C'est normal que vous êtes ravagé aussi comme les autres. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Regardez, on peut prendre un passage dans Jérémie 5. Jérémie 5, à partir du verset 1er. Regardez, la raison du jugement de Yahweh sur Yerushalayim. Regardez. Parcourez les rues de Yerushalayim. Regardez s'il vous plaît. Sachez et cherchez sur les places. Si vous y trouvez un homme, s'il existe quelqu'un qui pratique la justice, qui cherche la vérité, et je pardonnerai. Donc d'abord, la repentance, c'est aussi pratiquer la justice, chercher la vérité. C'est chercher la vérité, chercher Yoshua. Mais il y a des gens qui se disent, on se repent. Voilà, ils ne cherchent pas la vérité, ils ne cherchent pas à connaître le Seigneur. Ils ne cherchent pas la justice, ils ne pratiquent pas la justice. On poursuit au verset 2.
Même quand ils disent Yahweh est vivant, c'est faussement qu'ils jurent. Vous voyez la fausseté là? Yahweh, tes yeux ne sont-ils pas sur la fidélité? Tu les frappes, mais ils ne tremblent pas. Tu les consumes et ils refusent de recevoir l'instruction. Ils refusent, on vous dit. Ils endurcissent leur face plus qu'un rocher. Ils refusent de se convertir. Donc ce sont des gens qui endurcissent leur face. Quand Yahweh les reprend, ils n'écoutent pas. Ils se moquent des réprimandes des gens, alors qu'ils savent que ça vient de la parole, que ça vient de Yahweh parce que leur conduite n'est pas bonne. Mais ils n'entendent pas. Et on vous dit qu'ils refusent de se convertir. Ils refusent de recevoir l'instruction. Verset 4. Je me disais, certainement, ce ne sont que les pauvres. Ils agissent d'une manière insensée parce qu'ils ne connaissent pas la voie de Yahweh, la justice de leur Elohim. J'irai pour moi vers les grands et je leur parlerai, car eux, ils connaissent la voie de Yahweh, la justice de leur Elohim. Mais eux aussi, ils sont tous ensemble brisés, ils ont tous ensemble brisé le joug et rompu les liens. C'est pourquoi le lion de la forêt les tue, le loup de la région aride les détruit, le léopard est aux aguets contre leur ville, quiconque en sortira sera déchiré, car leurs transgressions sont nombreuses et leurs apostasies se sont multipliées. Voilà. Et on voit même au verset 7, comment te pardonnerai-je en cela? Tes fils m'ont abandonné et ils jurent par ceux qui ne sont pas Elohim. Je les ai rassasiés, mais ils commettent l'adultère et ils pressent en foule dans la maison de la prostituée. Vous vous rendez compte? Donc on vous dit même au verset 6 que le lion de la forêt les tue, que le loup de la région aride les détruit, que le léopard est aux aguets contre leur ville et que quiconque en sortira sera déchiré. Ça veut dire quoi ici? Qu'est-ce que cela signifie? On vous explique ici que, on vous dit que car leurs transgressions sont nombreuses et leurs apostasies se sont multipliées. Donc même les animaux les attaquent. Les animaux, même les animaux là, pour ôter une ville, il faut qu'ils aient la permission de Yahweh. C'est Yahweh qui permet à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils soient, voilà. C'est Yahweh qui permet à ce qu'ils aient leur proie chaque jour. Parce que c'est Yahweh qui pourvoit leur nourriture. C'est Yahweh qui le fait. Ben oui. Donc ce ne sont pas, voilà. Mais là, à cause de leur transgression, le péché a été ouvert sur eux. Donc les conséquences aussi sont là, la destruction. On les tue, on les mange, tout ça. Vous vous rendez compte? Ah oui, on vous dit qu'à cause de tout ça, c'est pourquoi le lion de la forêt les tue. Le loup de la région aride les détruit. Le léopard est aux aguets contre leur ville. Quiconque en sortira sera déchiré. Donc parce que leur transgression s'est tellement multipliée, parce qu'ils sont tellement devenus impies que voilà ce qui leur arrive. Donc le péché a toujours une conséquence. Quand le Seigneur parle, repens-toi, 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 le royaume des cieux, repentez-vous, le royaume des cieux approche. Les gens ne comprennent pas cette phrase. Les gens ne comprennent pas cette phrase. Ils continuent et persévèrent encore dans le péché. Pour certains, ils persévèrent dans la fornication, dans la masturbation, dans le vol, dans l'arnaque, l'escroquerie, le mensonge, l'adultère et tout ce que j'en passe, l'idolâtrie, encore pire. Ils persévèrent dedans et ils trouvent ça normal. Ils se disent que non, un jour je vais me repentir, mais tu ne connais pas ton jour de, tu ne connais pas le jour de ta mort. Tu ne sais même pas quand la mort va toquer chez toi. Il se peut même qu'à cause de ton péché, la mort arrive avant. Ça, tu ne sais pas. Parce que tu penses que tu es éternel, tu penses que tu es au même rang que Dieu, quoi. Tu pars comme tu commences à parler comme Nebuchadnezzar qui se croyait supérieur, qui se croyait comme Dieu. Il croyait que personne ne pouvait l'arrêter jusqu'au jour où le Seigneur l'a bien frappé pour qu'il réalise qu'il n'y a qu'un seul Elohim, il n'y en a qu'un seul qui est au-dessus. Mais beaucoup ne réalisent pas ça. Vous êtes en train de prendre la même voie là. Ah oui. Quand souvent maintenant, même quand souvent on voit des gens, on voit qu'ils sont attaqués par des bêtes sauvages, tout ça. Hein? On voit qu'ils sont attaqués par des bêtes sauvages, tout ça. Qu'on commence à voir que ça y est maintenant, que maintenant, je sais pas, on voit une famille décimée par des animaux, décimée ceci, on se dit, mais comment est-ce possible? Normalement, un animal n'agit pas comme ça, même si l'animal est sauvage, mais il reste loin des êtres humains. Mais non, parce qu'il y a le péché dans la vie des gens, là. Parce qu'il y a le péché.
Comme les enfants qui se sont moqués du prophète Élisée. Ils se sont moqués de lui. Regardez ce qui s'est passé. C'était légitime pour l'ours de les bouffer, de les déchirer. 42 enfants, pourquoi? Parce qu'ils se sont moqués du prophète. La moquerie, est-ce que la moquerie d'Élohim? Combien de fois ai-je vu dans les songes qu'il y avait des ours qui tournaient autour des gens de ma famille? Que moi, j'étais rentrée me cacher, j'avais fermé la porte. Mais que eux, là, tournaient dans la maison, ils ne savaient pas ce qu'il y avait. Et j'étais en train de vouloir les avertir. Ah oui. Combien de fois j'ai vu l'ours toujours traîner autour de certaines personnes même que je connaissais. Combien de fois? Et à travers la parole, j'ai commencé à lire ça, j'ai compris. J'ai dit, ah Seigneur, ça veut dire que les gens, s'ils ne se repentent pas, l'ours va les bouffer là. Ah bah oui. Et quand tu veux leur parler, ils n'écoutent pas. Ces gens-là ne veulent pas écouter. Ces gens-là, quand tu leur parles de la parole, pour eux, ce sont des... ce sont comme des paroles lointaines. C'est comme des légendes. Ils ne croient pas. Ils ont les yeux, ils ont les oreilles complètement bouchées, complètement engraissées spirituellement. Ils ne comprennent rien. Tu leur parles, ça rentre, ça sort, ils ne veulent rien entendre. Des gens qui se disent pourtant chrétiens, qui se disent de confession chrétienne. Toujours des gens qui se disent, mais dans leur vie de tous les jours, on ne voit pas ça. Des gens qui ont entendu parler du Seigneur Yoshua comme toi, comme moi. Mais tu leur parles de la vérité. Maintenant, quand il s'agit de se détruire du péché, ça n'en veut pas. Et c'est là que toi-même, tu vois en songe que ces gens-là, maintenant, il y a l'ours qui traîne autour d'eux, là, il y a l'ours qui est au loin, mais eux ne sont pas avertis. Toi, tu le vois, l'ours. Toi, tu peux te mettre à l'abri, comme la Bible dit que quand le lion sort, là, le paresseux dit qu'il y a un lion qui, voilà. Mais celui qui est prudent, lui, il se met à l'abri, il se cache. Mais il y en a beaucoup, là, qui paieront l'amende. Parce qu'ils ne sont pas connectés avec Yahweh. Ils ne veulent pas se repentir. L'ours, là, c'est le jugement. Quand vous voyez les animaux sauvages qui viennent, la carte, ça, c'est le jugement. Ça veut dire qu'il y aura une conséquence, c'est la destruction qui sera là. On vous parle ici de loup, de léopard, de quoi là? De loup, de lion, tout ça. Le lion, c'est pareil. Ben oui. On vous dit que le diable, il rôde comme un lion rugissant. Ça veut dire qu'il prend l'image d'un lion qui a soifé, qui veut dévorer les âmes, qui veut dévorer les gens. Il cherche qui dévorer. Mais il ne peut que te dévorer si tu es en dehors du Mashiach. Il ne va pas te manger si tu es en Mashiach parce que lui-même a peur du Mashiach et parce que tu es protégé. Et voilà, il est loin, il ne peut pas. Je commence à comprendre beaucoup de songes en vous parlant comme ça, là. Quand j'étais petite, je voyais toujours un loup qui me regardait toujours de loin, là-bas. Et moi, j'avais peur, je ne comprenais pas. Je dis, pourquoi le loup est loin, là-bas, comme ça? Il me regarde, voilà. Parce que je le voyais, il était toujours loin de moi. Je comprends que maintenant, c'est parce qu'on est protégé par le Seigneur, il peut pas s'approcher. Il y a un périmètre, il ne peut pas nous approcher comme ça. Parce que nous sommes protégés par le Seigneur. C'est pour ça qu'il se tient toujours au loin. Voilà pourquoi on dit qu'il faut résister à Satan et qu'après, il fera loin de vous. Et voilà, il vous regarde de loin, il vous épie, il ne peut pas vous toucher. Tant que tu restes dans le Mashiach, si tu reviens dans le Mashiach, tu ne seras pas atteint par les fléaux, tu ne seras pas atteint par le péché, tu ne subiras pas les conséquences de tes transgressions. Mais combien veulent se repentir réellement? Combien? Il y a beaucoup trop de gens qui vivent dans la naïveté, ils vivent dans la passivité spirituelle. Ils sont là toujours avec des amis bizarres qui les conduisent en enfer, ils le savent, mais tellement les sentiments sont là, ils ne veulent pas s'en détacher. Combien est-ce que de fois les gens vont vous parler de la repentance? Combien de fois vous lire la Bible sans comprendre? Combien de fois? Quand le Seigneur parle, il ne parle pas en vain. S'il te dit reviens vers le chemin de la justice, il faut revenir. S'il te dit fais ceci, il faut écouter. Parce que les conséquences, si tu ne le fais pas, il y aura toujours une mauvaise conséquence. Comme il a dit à Adam et Ève, mais si tu manges de ce fruit-là, tu vas mourir. Tu vas mourir. Il a dit 2 fois, tu mourras, tu mourras. Eux n'ont pas compris ça. Regardez l'état du monde aujourd'hui. Ne comprenez-vous pas ça, vous qui vous dites chrétiens? Ne comprenez-vous pas cela? Que Dieu vous parle, que Dieu vous secoue, que Dieu vous remue. Revenez à la parole du Mashiach, revenez à la parole du Maître, de peur de subir les conséquences de vos péchés là. De peur de subir les conséquences de votre transgression. Revenez à la parole. Soumettez-vous à la loi du Mashiach. Parce que le Mashiach est pour votre vie. Il est pour votre liberté. Il n'est pas pour le mal. Il veut vous sauver. Que le Seigneur vous garde au nom du Seigneur. Amen.